Vous savez que par rapport au Covid-19, le parquet mettait en branle une cellule de contrôle de la détention. Et c'est le premier commissaire qui est chargé de cette cellule de détention. Donc, en visite étant, pour contrôler la détention, à travers le tribunal de paix, et puis me tomber sur une question de voie de fait. Il y a un monsieur qui répond au nom de Patrick Benoît, qui aurait été victime de voie de fait au cours de l'exécution d'un jugement, d'un arrêt de la Cour de cassation qui opposait la famille Laurenceau et la famille Benoît. Maintenant, monsieur a blessé, gardé à vue pour détention illégale d'arme à feu. Il a blessé moun tout lui-même avec ZAM. Il a confisqué la machine d'après ça, juge de paix a dit moi. Et qu'en attendant, moi ordonné à juge de paix pour faire constat, état monsieur a, et que acheminé l'hôpital. Et en attendant que il y a déféré dans mon paquet, le dossier complet. Et là, je connais qui mesure nous pas l'adopter dans le cadre de cette affaire. Le rapport partiel que juge de paix a titulaire Rico Bamoin. Donc j'attends le dossier au complet au paquet, sans désemparer pour que je sois capable de connaître qui mesure, je vais le prendre dans le cadre de ça. Nous, l'après-midi, pour nous constater un cas de flagrance, de violation flagrante des droits fondamentaux de l'être humain. Le juge Rico Vigneault, dans le tribunal de paix de Delma, déplacé l'Alvivi Michel à Pétionville, qui n'est pas dans la juridiction. Il est rentré sous propriété les Benoît. Patrick Benoît, qui est habitant des lieux qui m'a référé, il refusé de le référer sous prétexte que l'État a un jugement d'amène. Non seulement il ne peut pas le référer, mais en plus, il maspinen, nous capable de lui, pied le cassé, côte le cassé, tête le cassé, il manquait perdu yeux gauche li. Et ensemble avec de l'autre monde qui était avec lui, yon c'est agent de sécurité qui est armé d'un fusil 12 que compagnie Bali. Et nous sommes capables de remarquer tout à l'heure, lorsque le commissaire du gouvernement a parlé, le juge lui dit que juge Rico dit monsieur Patrick Benoît a les armes sur lui. Alors que ce même juge, il a signé une déclaration que l'huissier fait, c'est l'agent de sécurité qui te gagne aux âmes dans main. Si nous sommes capables de nous mettre un zoom sur ça, c'est l'agent de sécurité identifié qui détenait une arme de calibre 12, une arme à feu de calibre 12. Donc Patrick Benoît n'a pas de armes dans main. Donc en désespoir de cause, pour justifier son forfait, car étant parti à la cause, parce que le parti, oui, parce qu'il l'a dit lui-même en présence de Pierre Espérance dans son bureau. Et non seulement il l'a dit, mais en plus il est cousin d'un des avocats de l'affaire. Donc ça veut dire qu'il est à la fois juge et partie. Et questionnez-nous encore pour qui ça, un juge ou Delma ou quitter juridiction pour aller Pétionville. Non seulement on entre au crasé à faire moun, mais en plus ou battre moun. Et le pire, le comble de douleur et de déception, depuis 5 heures, nos clients sont là, incarcérés. Il y a perdu sang depuis 5 heures. Nous demandons, nous exiger pour y aller au médecin. Le juge Rico refusé. Jusqu'à présent, il va être 6 heures. Il refuse nous pour qu'on ait accès pour que les médecins il refuse non plus pour nous faire un constat, n'était l'intervention du commissaire du gouvernement, nous pas même capable de faire un constat des lieux parce que li bail l'ordre pour ni juge ni greffier pas fait ça. Donc nous comprenons la situation non qui ça nous y un juge qui capable de nommer tête les juges de la République puisque il pas de juridiction. Donc, à ce niveau, nous comprenons que dans le tribunal de paix de Delma, chef li, c'est un brigand, son tortionnaire, son assassin, son malfaiteur, parce qu'il y a association de malfaiteurs. Lorsqu'on regroupe plusieurs personnes lourdement armés, sur les lieux qui ne dépendent pas de vous, pour battre, pour casser tête, pour casser pointe et même casser côte, et puis qu'on y a manqué PTG et refus pour la loi médecin, qui intention juge ça?
Parce que nous, là, présentement, il est presque 6 heures. Depuis 11 heures, il est là. Jusqu'à présent, le pas qu'à le docteur. Qui intention juge ça? Donc, à ce niveau, je n'ai pas besoin, dit le commissaire du gouvernement, je n'ai pas besoin de parler non plus du CSPJ qui saisit d'office de ce cas flagrant de violation des droits humains, de piétinement de la liberté individuelle et de tout. Donc, à ce niveau, nous croyons que l'important pour la population, justiciables en général et les professionnels du droit en particulier, éclairés de la situation pour être capable de faire le nécessaire. Et actuellement, il est en train de perdre connaissance. Comment? Ça m'a dit. Ok, non seulement la perte du sang, mais la déshydraté en même temps. Quelqu'un qui est hypertendu, quelqu'un qui est diabétique, mais dans quelle situation liée, 6 heures à perdre du sang, il n'y a pas qu'à joindre aucun soin, pas le moindre. Des médecins sont venus ici. Nous avons appelé des médecins qui sont venus avec une ambulance, avec tout le matériel nécessaire pour lui prodiguer les premières assistances. Eh bien, notre démarche a essuyé, disons, un refus total. Donc, toutes les démarches, c'est comme la montagne n'a accouché que d'une souris. Donc, tout cela, les résumé à une seule bagaille, Rico Duvegno, c'est quelqu'un qui a en tête d'assassiner Jean-François Patrick Benoît au profit de ses clients, les Laurençons.